Bonjour à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Pokélolo. Une vidéo conseil une nouvelle fois aujourd'hui afin de vous expliquer le bon investissement sur Pokémon, notamment sur la série Célébration. Je vais vous partager mon expérience personnelle qui dit qu'à partir d'un certain moment, comme ça que je l'ai ressenti, il est plutôt préférable et plus rentable d'acheter les cartes manquantes à l'unité plutôt que de continuer d'ouvrir des boosters. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, mes petites analyses. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Donc pour mieux comprendre pourquoi j'en suis arrivé à ce genre d'analyse, c'est parce que j'ai ouvert énormément de boosters sur la série Célébration, mon record d'ailleurs sur une série. J'en ai sur mon fichier Excel d'analyse des poids. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos par le passé, voilà, j'en ai ouvert au moins 46, voire même plus que j'ai pas mis dans mon fichier Excel. Si c'est le fichier Excel où je note, où j'ai noté en fonction du poids le type de carte que j'ai reçu. Et il y a, je vais faire référence à la vidéo d'analyse de ce fichier Excel là. Si vous voulez aller la voir, elle est en commentaire de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Pour revenir sur mon expérience personnelle, donc je suis tombé, bon, j'ai ouvert une bonne cinquantaine de boosters et malheureusement, à certains moments, je retombais inlassablement sur les mêmes cartes, notamment sur les reprints, sur ces cartes-là dont on rêve, enfin, quand on cherche vraiment à avoir dans ces boosters-là. Donc, une cinquantaine de boosters et j'en avais sur les 25 reprises, j'en ai eu que 10 différentes. Et je retombais souvent sur les mêmes, le fameux Léviator Obscur, le faux professeur Chen. J'ai reçu aucun starter, le Tortank Dracophilorezar moi-même. Bon, après, j'ai peut-être souvent pas eu de bol. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même eu une énorme frustration à continuer d'ouvrir des boosters. Cette série est vraiment kiffante, mais à force de tomber toujours sur la même carte, ça devenait presque vraiment frustrant, hein. Je pense que ça a dû sûrement vous arriver vous-même dans vos ouvertures, hein, si vous avez eu la chance d'en ouvrir plein. Vous avez dû sentir dans les vidéos, ceux qui ont suivi les vidéos, cette frustration. Après, c'est aussi le vice d'une telle série, une série qui fait 50 cartes, forcément, on retombe toujours, enfin, forcément, on retombe beaucoup sur les mêmes. Vous avez une série qui fait 200 cartes, on a le temps de voir venir pour avoir des doubles. Mais voilà, donc c'est assez frustrant donc, d'en arriver là. Et surtout que, franchement, j'en ai retiré, sur les 25 cartes, j'en ai eu que 10 différentes. Je vous laisse imaginer le nombre de boosters qu'il aurait fallu que je continue d'ouvrir pour avoir les 15 qui me manquent, donc le Dracofeu, qui est des plus rares. Et encore, je peux m'estimer heureux d'avoir eu le Mew Gold moi-même. Donc, ouais, c'est assez. C'est double tranchant, hein. Si on arrive à faire de la chance, on a des bonnes cartes dès le début, c'est cool. Si on n'a pas de chance, ou alors ouais, on n'a pas de chance, c'est difficile de compléter sa collection. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille, et j'ai noté ici, je vais mettre en plus gros, le prix des cartes à l'unité. Là, c'est le prix pour lequel, donc à eBay, hein, moi j'ai pris moyenne de eBay, parce que je suis même en ce moment en train d'acheter les cartes à l'unité, donc j'ai déjà bien sondé le marché. Donc il y a des ventes qui se font du simple au double des fois, hein. Donc tu vois, le Dracofeu que moi j'estime maximum à 150, enfin le cas que je vous conseille de ne pas dépasser le prix, ce prix-là, c'est le prix que je vous conseille de ne pas dépasser. Sinon, vous pouvez trouver moins cher, si vous avez de la chance. Il y a des ventes plus chères, mais je vous déconseille de vous aligner là-dessus. La patience est le mot d'ordre. Ne pas paniquer, ne pas précipiter, autant attendre une prochaine vente à ce prix-là. Il y en aura toujours, hein. Surtout que le marché a tendance continuellement un peu à baisser parce que c'est une série récente. Donc en général, quand la série sort, la série et les cartes se vendent hyper cher parce que c'est tout frais. Les gens ont pas, très peu de gens ont les cartes rares. Après, vu que avec le temps, les semaines qui suivent, les gens commencent à plus en plus à avoir ce type de cartes, donc l'offre augmente, ce qui fait que le prix diminue. Et plus on attend 3 4 mois, donc les gens qui ont pas encore, qui avaient gardé des boosters sous le coude, qui vont ouvrir, encore l'offre continue à augmenter. Et donc le prix continue à descendre. Voilà, c'est un peu le marché de l'offre et la demande, mais quelques années plus tard, l'offre va pas augmenter parce qu'il n'y aura plus de boosters sur le marché. Donc, à part les gens qui ont gardé les boosters en loose, la demande pourrait revenir de personnes qui n'ont pas vécu des petits jeunes qui n'ont pas connu cette célébration, qui veulent avoir cette collection. En bref, je ne vous fais pas le topo. Mais ce qui fait que c'est le meilleur moment, en ce moment, c'est le meilleur moment d'acheter parce que le marché continue à descendre. On va peut-être arriver
au plus bas du marché et que plus les mois vont passer, ou les années plutôt, en termes d'années, plus les cartes vont redevenir plus chères. Donc voilà, c'est vraiment le moment. Et donc, je vous conseille de ne pas dépasser ce prix-là. Concrètement, si vous deviez acheter les 25 cartes, les 25 reprint plus le Mugold, je mets le Mugold parce que c'est la secrète, c'est vraiment la secrète. On va dire c'est la carte la plus rare du set de base. Je compte pas les VMAX, les Pikachu VMAX, franchement, rapidement, c'est assez facile à avoir, même à 1 euro, même pas, vous pouvez les avoir. C'est déjà de ne pas acheter plus cher qu'1 euro. Voilà, enfin, car concrètement, tout ce qui est intéressant, c'est les 25 reprint et le Mugold. Moi, j'estime à 600 euros le prix des cartes en loose actuellement sur le marché de toutes les cartes reprint. Sachant qu'en plus, c'est vraiment si vous achetez à l'unité, j'ai déjà fait des bonnes affaires en achetant des mini-lots, souvent des lots de 6 cartes, hein, de 6 cartes reprint. Et si on compte plus t'achètes en lot, moins c'est cher. Enfin, moins c'est cher, ouais, c'est ça. Et donc, moi, franchement, avec des 5, en achetant le plus possible en prix de l'eau par-ci par-là, vous pouvez facilement descendre à 500 euros le lot de toutes les cartes. Voilà, donc ma théorie, c'est plutôt, pour revenir un peu sur ce que je pense, parce que quand même, cette série est vraiment kiffante. Si vous n'avez pas eu l'occasion, enfin, ou même si vous avez eu l'occasion, tant mieux. Si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est de pouvoir acheter le plus possible, hein, ouvrir le plus possible de boosters, tant que ça vous fait plaisir, tant que vous kiffez la série. Cette série est vraiment géniale à ouvrir, donc franchement, je vous conseille, faites-vous kiffer, ouvrez. Mais au bout d'un certain moment, je pense, comme moi, je pense que ça arrivera forcément, enfin, à moins que vous ayez la chance de toujours tomber sur des nouvelles cartes différentes, hein. Voilà, tant que vous avez la chance, continuez à jouer, hein, c'est hyper kiffant. Mais à partir du moment où vous avez un peu de frustration, ou enfin, moi, vraiment, à la fin, j'ouvrais le booster en disant bon, bah, qu'est-ce que je vais tomber? Déjà avoir la chance de tomber sur une reprint, parce que déjà, moi, j'estime environ 50% un booster sur deux à une reprint. Bon, déjà, le fait d'avoir une reprint, c'est cool. Si t'as pas une reprint, bon, bah, là, déjà, il n'y a rien à tirer du booster, à part si vous tombez sur une gold toujours, mais bon. Déjà, il faut avoir une reprint et en plus, il faut avoir une nouvelle reprint. Voilà, donc c'est vrai que les statistiques, au bout d'un moment, au bout de 20-30 boosters, je pense qu'on fait vite le tour des choses, on retourne rapidement autour du pot et ça vaut plus trop le coup. Enfin, un cas, je pense que ça vaut plus trop le coup de continuer à ouvrir si ça vous frustre. Et c'est là où vous devez basculer sur les cartes en loose. Voilà, moi, j'ai pas vraiment eu de chance, je dirais, peut-être. Alors, j'ai la chance d'avoir une Mugold, mais sur une cinquantaine de boosters. Donc, si on se dit que c'est à 6 euros le booster, prix retail, si on a de la chance, si on n'a pas eu les scalpers derrière, ça me fait 300 euros de prix de booster. Et j'ai eu que 168 euros de cartes différentes. Je ne compte pas les quelques doubles que j'ai pu avoir, mais bon, c'est sûr que mes boosters sont pas rentabilisés. C'est rare de rentabiliser un booster. De toute façon, à moins de tomber sur le Drac au feu ou Mugold. Mais sur la durée, à un moment donné, bah, si on veut compléter la collection avec le moins de coûts possible, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux acheter à l'unité. Mais bon, je répète, hein, tant que ça reste un kiff d'ouvrir et que vous avez aussi les moyens, hein, bien sûr, parce que ça reste quand même un budget. Hein, je reconnais que les 500 euros, ouais, c'est pas, faut voir le lâcher, mais c'est aussi se dire, bah, c'est une question d'optimisation. À un moment donné, on va beau ouvrir des boosters, bah, la probabilité pour avoir une nouvelle carte, c'est très très faible. Et bon, bah, autant acheter la carte directement et ne pas perdre 5 euros par booster, sachant qu'il en faudra une bonne centaine peut-être pour avoir la carte manquante. Voilà. Donc, un deuxième conseil d'ailleurs sur la notion de poids, hein, ces fiches Excel dont je vous ai parlé et que je vous ai expliqué dans la vidéo. Peut-être rassurez-vous, je ne sais pas trop s'il y a des reprints qui vont se faire sur des réimpressions sur la série Célébration. En tout cas, il y a des boosters qu'ils ont dans loose sur eBay, sur plein de sites. C'est pas forcément bête d'acheter en loose. Alors, je vois souvent des prix sur eBay à 10 euros le booster, ce que je trouve un peu scandaleux. Donc, essayez d'acheter, si possible, à prix retail, même 7 euros grand maximum le booster, hein. Sinon, je trouve que ce serait pas avantageux. Mais en tout cas, si vous achetez en loose, la série, ce que j'ai expliqué dans les vidéos, n'est pas vraiment pesable, dans le sens où les reprints, le taux de reprint n'est pas lié au poids. Alors, elle est pesable dans le sens où vous auriez une carte Pikachu V, Surfer, VMAX, les Asciens Amazonta ou la Mew Gold. Mais concrètement, à part la Mew Gold, les Pikachu,
enfin, c'est facile à avoir, donc c'est pas forcément intéressant à tirer, hein. Vraiment, la seule carte intéressante dans le set de base, c'est le Mugol. Donc, n'ayez pas peur d'acheter en loose parce que même si les vendeurs éventuellement ont pu filtrer les boosters et vous vendre que des boosters légers, ça n'empêche, ça ne réduira pas vraiment la chance d'avoir une reprint et donc d'avoir le Dracofeu éventuellement. Ça vous réduira la chance d'avoir un Mugold, mais sur toutes les reprints, ça ne vous réduira pas la chance. C'est vraiment ce que j'avais analysé, moi, sur les 50 boosters, j'ai 48% de boosters avec pas de reprint et 52% avec une reprint. Et parmi les lourds, je passe à 60% pour 40% parmi les légers. Alors oui, contrairement à ce que je disais au début, les boosters lourds sont un peu plus, il y a un peu plus de chances d'avoir une reprint, mais c'est après, est-ce que moi, sur mes 50 boosters, c'est peut-être pas la réalité, sur 1000 boosters, hein, j'ai pris un petit échantillon, donc je pense, selon moi, qu'il n'y a pas trop d'influence. Le poids, en tout cas, quand je pèse à l'unité les cartes reprises par rapport à une carte normale, il n'y a pas de différence de poids. Donc, statistiquement, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de différence. Et donc, vous pouvez facilement vous dire que la série n'est pas pesable et vous pouvez acheter en plus. Voilà, c'est en conclusion. Donc, voilà, tout ça pour dire, en conclusion, je pense que je dirais, c'est simple. Tant que vous kiffez à ouvrir, bah, ouvrez, faites-vous plaisir. Mais à partir du moment où ça devient frustration, bah, passez en loose les cartes qui vous manquent et n'hésitez pas aussi à acheter en loose si vraiment vous ne trouvez pas sur le marché. Alors le mieux c'est d'avoir des coffrets, hein, mais c'est peut-être de toute façon sûrement plus cher. Si vous pouvez faire des petites bonnes affaires sur les boosters en loose, ça ne présage pas un mauvais booster. Car les reprints peuvent être possibles. Alors, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et salut, ciao!